Et bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Comment ça va avec cette chaleur étouffante? On va attendre la fin de la musique pour en parler. Just like that. Bonsoir à tous, bienvenue sur le stream des voyages de Walt. Nous sommes le dimanche 24 mai 2026, il est 20h50 et ce soir, nous sommes présents pour les news Disney Park que nous allons retracer ensemble pendant toute la soirée. Et ben tout ce qui s'est passé en news Disney sur ces 15 derniers jours, parce que du coup il n'y a pas d'émission la semaine dernière, et peut-être aussi un peu d'Universal, du Epic Universe entre autres, parce qu'il y a des choses assez intéressantes qui se passent là-bas. Voilà, ce soir on est ensemble pour ça. Et puis parler aussi de merch de mauvais goût. Voilà, parce que c'est toujours la sélection de choisir quel objet n'est pas au niveau. Et voilà. Voilà. J'espère que vous allez tous bien, que vous survivez pardon, à cette... c'est pas une canicule, mais il fait quand même très chaud. En fait, le problème, c'est qu'on est passé de 4 degrés la semaine dernière à là 30 et quelques. C'est difficile à avaler, tu vois. C'est... on dirait Sébastien plus qu'Ariel. Ou quoi? Ou ça? Qui? Donc c'est... Voilà. En ce moment, c'est compliqué, il fait chaud ici. Stan n'est pas là non plus, Muffin n'est pas là non plus, parce que trop chaud et ils sont à côté en train de se reposer. Voilà, c'est moi qui suis au charbon. J'espère que vous allez bien, donc. Tous en vie. Il faut protéger les vieux, donc on va prendre soin des vieux ce soir. C'est les plus sujets à la canicule, voilà, hein, voilà, c'est pour ça. Ce soir, on fait attention à eux. Voilà. Quoi vous dire avant de commencer cette série de news que mercredi dernier, parce que j'ai déjà dit que j'étais aussi rouge que mes cheveux. Ah mais oui. Ah attendez, déjà j'ai pas dit bonsoir. Bonsoir à Bob, bonsoir Fréquetter, bonsoir Soso, bonsoir Flore, bonsoir Baby Cendrillon, bonsoir Laura, bonsoir Roger Taylor, bonsoir Alice Mime, bonsoir Molly. Et donc t'es aussi rouge que tes cheveux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc toi, t'es Sébastien. Donc t'es prête à cuire dans le bouillon? C'est ça que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire? Donc, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi dernier, on a fait le premier stream débat. Alors, c'était pas vraiment un débat, c'était plus une grosse discussion sur deux sujets qui concernaient le premier, quel est le plus qualitatif parc ou croisière Disney. Et bonsoir BuzzBuzz, oh ça fait longtemps, BuzzBuzz, salut. Euh, pour le moment, je trouve qu'il fait juste bon. Mais toi, t'as froid en Floride au mois d'août. Je peux pas. Je peux pas. Donc, puis Pazvez qui arrive au moment où je dis, faut prendre soin des vieux, c'est fou quand même. Oui, ça fait longtemps, mais bienvenue. Voilà, tu es ici chez toi. Donc, j'ai raté tout le deuxième débat, il faut que je regarde le replay. Hâte de voir vos avis sur les anges de voyage. Donc, le deuxième concerne les anges de voyage. Donc, alors, j'ai aimé l'exercice. On a aimé l'exercice, je pense. Surtout qu'on a fait intervenir Pierre d'un côté et Baby Cendrillon de l'autre. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir des avis externes. On reconduira l'exercice. Le Chan sur Discord, les débats est là pour ça. Et je vois que Baby Cendrillon se trouve nous proposer. Donc, pourquoi pas? Écoutez, c'était l'étude. Alors, le prochain débat sera pas mercredi prochain. On se projette plus sur une période, un mois, etc. Ça commence avec les gerontophilie, pardon. Gerontophilie, quelle horreur. Quelle horreur. Et donc, oui, ça va marcher, donc on cherche d'autres idées de débat, etc. Ce qui nous a amené, nous aussi, à penser à certaines choses, certains concepts pardon, d'émissions. On a fait un avis de recherche sur les réseaux depuis 2 jours, je crois. On cherche des personnes voilà, qui seraient prêtes. Et alors, deux types de profils. Ceux qui ne voyagent que en hôtel value à Disney World, ceux qui ne voyagent que en hôtel moderate à Disney World, ceux qui ne voyagent que en hôtel de luxe à Disney World, et ceux qui voyagent à l'extérieur aussi à Disney World. Donc on a trouvé que certains encore, mais pas tous. Donc si vous êtes dans ces cas-là, dans ces cadres-là, si vous ne voyagez qu'en value, etc. On a eu des réponses, ça fait on a eu des réponses, ouais. Et puis le deuxième profil, on recherche des couples, alors des couples d'amis, etc. Ou des gens qui se connaissent un petit peu, des copains, pour un concept un peu particulier qui sera plus un genre de quiz. Donc si vous êtes intéressé et que vous êtes par hasard dans les environs de Disneyland Paris, parce que le tournage se fera dans les parages, que ce soit en après-midi ou en soirée, tout est possible. Voilà, donc tout est réalisable, à vous de vous tenir au courant, donc en message privé, n'hésitez pas. Sur Discord, bien entendu,
Il n'y a pas de problème, voilà. Mais n'hésitez pas, il y aura des cadeaux à la clé, visiblement. Voilà. En tout cas, pour la deuxième émission sur les soins et les coupes. Donc, ceux qui ont répondu, désolé, je bosse, tu peux répéter. Ceux qui ont répondu, déjà, merci à vous. On vous recontactera, notamment Flore, entre autres, qui est ici, et d'autres personnes qui sont présentes ce soir. Voilà, ça c'est très très chouette. Et honnêtement, je pense que c'est un concept qu'on va aimer faire celui-là. Voilà, ça peut être vraiment très fun. Et j'ai hâte qu'on s'y lance. Voilà. Donc, on cherche du monde. Si vous êtes intéressé, voilà, si vous n'avez pas peur de passer à la caméra, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube pour le coup, et que vous avez 2 heures de votre temps à booker sur une journée, bah voilà. Cahier de travailler. C'est vrai, c'est cahier de travailler quand j'étais là. T'as vu le temps qu'il fait dehors? On travaille pas dans ces temps-là. Bon, enfin. Voilà. Je vois que pour résister à la chaleur, certains ont sorti les grands moyens. Hop, hop, voilà. Typiquement, on a quoi ici? On a, voilà, santé, Listen Beam, très bien. Chantilly, etc. On a aussi Soso avec son verre qui a été piqué d'un hôtel. Voilà, bravo. On te félicite pas. Tu seras dénoncé. Bien évidemment, dès demain, votre aussi, le bon verre c'est Ikea, c'est tout de suite moins fun que Soso. Mais c'est quoi, c'est une grenadine? Oh, château derrière, waouh. Bah, moi, c'est le château que j'ai matché, tu vois, c'est plus lui que le reste. Ça, c'était Flore. J'ai pas de glace, j'ai pas de boisson. Voilà, j'ai même le lot, elle est restée derrière. Voilà, c'est. Je vais mourir, assoiffé, asséché. Oh mon dieu. En vrai, pour le duo, ça peut marcher aussi pour moi. Et s'il y a cocktail à la fin, faut bien que j'invite à le convaincre d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, en parlant de cocktail, on va relancer, on en a parlé, c'était sur Estelle s'occupe, je crois, il y a quelques jours, jeudi. On va relancer les live mixo, Flore, et il faut que je t'écrive. Voilà, c'était toujours OK pour, pour participer à ça aussi. Voilà, ça serait tout début d'été vacances, tu vois. Voilà, suivant tes dispos, suivant une autre, etc. Voilà, il y a moyen qu'on lance ça sur un thème particulier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live mixologie. Et je pense que ça peut être une émission très très sympa. Voilà, donc je te reparlerai. Mais je sais qu'on avait déjà parlé entre nous. Et si tu es toujours d'accord, ça peut le faire. Et concernant ton duo, bah ouais, voilà. C'est si, je sais pas, ton copain ou ta soeur sont ok. Ou je sais pas, quelqu'un de ta famille. Voilà, faut pas hésiter, ça peut être très drôle. Pas de souci, on revoit pour la date. C'est ça, on revoit pour la date. Pas de problème. Live mixologie. Ça faisait longtemps, c'était cool ça, live mixologie. Voilà. Quoi d'autre? Mercredi prochain, la théma du mercredi sera dédiée aux attractions disparues de Disneyland Paris. Parce qu'il y en a eu quand même déjà, hein, en quasiment 35 ans. Il y a pas mal d'attractions qui ont déjà rendu là, mais totalement disparu des méandres de Disneyland Paris, que ce soit dans dans Frontierland, dans Discoveryland, même Fantasyland. Tout ça, on va en parler. Et on va savoir aussi si vous vous souvenez de tout ça, si vous avez connu ces attractions-là, ce que vous en pensiez à l'époque, etc. Et voilà. En plus, elle passe bien à l'écran, Flore. Tout à fait, elle parle très bien, etc. Flore, c'est. Ouais, ouais. Vraiment. C'était très, très. Flore, on l'avait eu dans un live qui concernait les autres compagnies de croisière que Disney Cruise Line. Donc Costa, MSC et Royal, il me semble. Et c'était un live très, très instructif, vraiment. Et Ouais, j'ai beaucoup aimé cet exercice. Voilà. Nous, maintenant, on va se projeter sur les news de la semaine et pas que. Pas mal de mouvements. J'ai le train qui passe là-bas. Pas mal de mouvements. Mais la fenêtre est ouverte parce qu'il faut aérer quand même tout ça. Il faut ça brasse de l'air, etc. Bref. Pas mal de mouvements du côté Disneyland de Paris. Puisqu'on l'a pris, pour l'attraction perdue de DLP, la team moins de 30 ans, on va pas intervenir beaucoup. Pourquoi? Parce que même le Visionarium, vous avez dû connaître. Et pourtant, tu vois? Et pourtant, Visionarium, enfin, Buzz a 10 ans. C'est ça, 10 ans. Donc du coup, 2016, oui, ça, non, 2006, non, 20 ans déjà Buzz, oh la vache. Oh la vache. Donc oui, peut-être, oui. Donc, je disais, pas mal de changements à la tête de Disneyland Paris, puisque Natacha Rafalski laisse sa place, début juillet, je crois, à une autre personne, Thomas Mazloum. Voilà, peut-être que certains
Certains le connaissent déjà. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que Natasha Rafalski, elle ne quitte pas Disney. Elle va changer juste de branche et va s'occuper de Disney Signature Experience. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Madame Rafalski va s'occuper de Disney Cruise Line et de Disney Vacation Club. Voilà. Je ne sais pas personnellement quoi dire sur son mandat. Ça fait 6 ou 7 ans qu'elle est là. C'est un des mandats les plus longs de Disneyland Paris à la présidence. Je ne pense pas qu'elle ait fait grand-chose d'elle-même, en vrai. Souvent sous l'autorité de Walt Disney Company directement. Mais je peux me tromper. Voilà, je n'ai pas d'avis sur ça. Je sais pas, je connais pas le nouveau. Je ne sais pas vraiment ce qu'a fait Natasha en vrai, aussi bien pour Disneyland Paris en réel que pour les cast members. C'est peut-être le truc le plus important d'ailleurs. C'est ce qu'elle a pu faire pour eux, parce qu'il y a quand même pas mal de grèves, il me semble, de cast members sur sa présidence. Donc voilà, c'est à voir ce que va faire l'autre. Elle va renflouer les caisses, mais va faire perdre pas mal la magie. Je ne trouve pas que la magie ait disparu, personnellement. Je trouve pas. Je trouve que c'est d'un avis commun de tous les parcs, dans ce cas-là. Je trouve que Disneyland Paris n'est pas déconnecté des autres. Tu vois. Donc, ça veut dire que c'est plus une politique de la Walt Disney Company que la sienne directement. En vrai, elle a suivi la suite de Catherine Powell, au niveau image, etc. Voilà, je trouve un peu plus insipide que Catherine Powell parlait pas mal. C'était très drôle en plus. C'était une bonne élocution. Elle, un peu moins, enfin, elle est moins présente, on va dire. Donc voilà, j'ai pas d'avis plus que ça. Je sais pas, mon rôle nous a toujours augmenté quand même. L'entreprise n'était pas dans le vert. Donc ça, c'est une très bonne chose pour le coup. C'est vrai que pour le coup, c'est très important d'avoir au moins un salaire qui puisse suivre l'inflation. Et depuis le Covid, entre autres, parce qu'elle a quand même géré le Covid, hein, c'est pas rien. Bah oui, c'est. Il faut avoir les reins solides, quoi. Donc il faut pouvoir assumer ses positions. Peut-être qu'elle a effectivement eu une bonne influence, on va dire. Je crois savoir qu'on doit tous à ce bon monsieur Murphy la suppression des petits-déj inclus pour les nuits d'hôtel. Ça donne une idée. Voilà, voilà. C'est vrai? Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Et en fait, je connais pas leur background. Donc si Guillaume, par exemple, peut en dire plus, euh, ça peut être intéressant. Mais ouais, je sais pas. Je, c'est de bon ton de critiquer DLP, mais je trouve pas non plus que le resort ait perdu de sa magie. Ouais, ouais, ouais. Je trouve qu'il a jamais en plus été aussi beau que maintenant. En vrai, hein, parce que ça fait, on va pas se mentir, il y a quelques années de ça, 10, 15 ans, c'était pas un parc à l'abandon, c'est pas vrai, mais en tout cas, les investissements, même plus que ça d'ailleurs, même des investissements de mise de remise au goût du jour, de trucs, etc., étaient compliqués. Et en fait, une fois qu'ils ont relancé ça et mis à jour, donc prendre soin de leurs actifs, bah, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et je trouve pas qu'ils sont de Paris à rougir face aux autres. Au contraire, d'ailleurs, au contraire. Et je trouve ouais, qu'ils suivent la même ligne, pour le coup. Je trouve ça intéressant. Voilà. Après, on met la magie là où on veut la mettre. Hein. Donc, Christophe Murphy, ça fait moult années qu'il est là. C'est plutôt un réformateur. Ah. Et vous avez pas peur? Vous avez pas peur de ce qui peut se passer? En même temps, vous ne faites pas grand chose à ça. Hein, ça voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ou peut-être qu'il peut apporter des trucs bons. Hein. Il faisait quoi avant ce monsieur exactement? Il faisait quoi ce monsieur exactement avant? Voilà, par contre, j'ai vraiment aucune idée de tout ça. Ça fait 35 ans qu'il bosse pour la compagnie. Il a rejoint Disneyland Paris en 91, pour la période pré-ouverture. Pas spécialement car ils ont tous les mains liées à la Walt Disney Company. Oui. Oui, bien sûr. Après, je pense que tu vois, c'est l'image en tout cas qu'on peut en avoir. Catherine Paul avait peut-être un côté un peu plus poil à gratter pour la Walt Disney Company qu'aurait pu l'avoir Nacha Rafalski. C'est ce que je veux dire. Avoir cet aspect, peut-être plus, je me trompe peut-être, hein, euh, grande gueule, etc. Et vraiment, voilà, et bah peut-être que c'était plus chiant à gérer. D'ailleurs, maintenant, elle est partie de Walt Disney Company, elle est complètement ailleurs, parce qu'elle était partie pour Airbnb, je crois, à l'époque, elle a rechangé depuis. Euh, mais voilà, il y a peut-être différents profils aussi qui s'adaptent plus ou moins bien à ce que veut la société. Et je pense que si tu rentres dans le moule, ta carrière est toute tracée. Et ce qui était son cas.
Et si vraiment tu t'en veux trop, etc., et je pense que c'était le cas quelque part, pas forcément pour les cast members, hein, peut-être ailleurs pour Catherine Powell, et ben t'as ce côté un peu chiant, et vas-y, va-t'en. Je crois qu'elle s'occupait de tout ce qui concerne l'hôtellerie à DLP ainsi que la refonte totale du Disney Village. Alors pour le coup, DV, c'est plutôt réussi. Ce qu'il a fait, enfin, si c'est lui en tout cas, oui, ça va. C'est pas. C'est plutôt joli, c'est au mieux goût du jour, etc. C'est plutôt propre. Ces compagnies comme nomment là aussi, non, forcément selon un type et les objectifs économiques recherchés. Bien sûr, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Après, pourquoi ce jeu-là de chaise musicale? Parce que, bah, en fait, euh, Josh D'Amaro étant été promu à un poste supérieur, voilà, CEO, forcément, ça laisse des places vacantes en dessous. Et forcément, il y a tout un jeu de machin. Le président de Disney World part à la retraite, donc là aussi, pareil, il y avait un poste vacant. Et donc ça, en fait, c'est un jeu de chaise musicale entre les différents postes. Voilà. Salut Moni. Donc bon, je trouve ça intéressant à suivre, mais d'un air externe, encore une fois. Je suis pas dedans. Donc je peux pas savoir l'appréhension que peuvent avoir les castes qui bossent là-bas quotidiennement. Et auquel cas vous avez tout mon soutien si c'est pas correct, mais voilà. C'est conseil à la compagnie de tout épurer et d'enlever tout le côté chaud. Parce qu'on coûte cher en show. Et ça, Paris est quand même, enfin, on a quand même pas mal de shows très qualitatifs. Et pour vous, je trouve qu'on se bat bien pour ça, tu vois. Parce que je pense qu'on a eu l'habitude à l'époque de construire des shows avec pas beaucoup de budget. Et que maintenant, en fait, qu'on a peut-être un peu plus de budget, et bah du coup, les shows sont de meilleure qualité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour le coup, je pense que de Paris, niveau spectacle, il n'y a rien. Le côté chaud du Disney, je trouvais qu'il y avait un côté chaud, hein. Je trouve pas qu'il soit épuré maintenant, hein. En vrai, je trouve qu'il a. Ouais, il a son identité. Il est pas. Enfin, tu vois, il fait une nouvelle génération déjà. Il a son identité à lui. Et même sur les façades de différents bâtiments, que ce soit du Lego Store ou etc., je trouve que c'est plutôt honnête ce qu'ils font. En vrai, c'est pas. Je trouve que quelque chose comme un restaurant comme McDo, par exemple, dénote beaucoup plus du Disney Village que du reste. Le nouveau italien, la Casa Julia ou je sais pas quoi, lui, est plus dans le style de l'avenue qu'ils sont en train de faire. Tu vois. Ce qui serait un peu à l'écart, maintenant, c'est peut-être justement le World of Disney. Tu vois. Quand c'est en plein air à la discothèque, etc., il fallait que ça disparaisse. Les concerts, il y en a toujours cet été. Il y a une scène qui est en train d'être construite en ce moment. Les discothèques, ça fait longtemps qu'elle a disparu pour le coup. Les discothèques, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus personne. Voilà. Mais en même temps, ça correspond aussi à un public. Tu vois. Donc, le public ouais, n'était pas réceptif à une discothèque ou autre chose, bah tant pis, on l'enlève quoi. Superviser les opérations à Tokyo Disney Resort, donc il peut ramener des idées. C'est vrai, j'avais vu ça exactement, t'as raison, ouais. Il a fait, oui, exactement, tout ça, et ça peut être très intéressant. Discothèque a fermé il y a 20 ans, ouais, c'est ça, hein. Le Hurricane, pour ceux qui s'en souviennent encore. Voilà, avec leur soirée mousse. Enfin, je parle pas de la bière. Bref, bon, on verra ce que l'avenir réservera. C'est à partir du début juillet que ça va changer. Il va falloir un petit peu de temps avant que les choses se mettent en place, forcément. Mais voilà, je pense qu'on verra les deux peut-être plus souvent aussi sur le mois qui arrive là pour la passation. Voilà, voilà. Next, avec des nouveaux cadeaux pour les plus fidèles à la Disney Cruise Line. De mon point de vue, c'est un pro de la Walt Disney Company de Disneyland Paris, donc je pense qu'il va ramener de la nouveauté. Ça serait chouette. Ça serait chouette. À voir. Donc, si vous ne le savez pas, quand vous êtes nouveau sur une croisière Disney Cruise Line, vous êtes juste nouveau. Et à partir du moment où vous faites 2 croisières, 3 croisières, etc., vous montez en grade de votre fidélité à la Disney Cruise Line. Et ça vous donne droit à des petits cadeaux. Voilà, notamment maintenant, donc ça a changé récemment, pour le rang Silver, c'est-à-dire après une croisière, donc à partir de 2 croisières, vous avez ce petit sac. Voilà, que tout mims. Et tout mignon. Voilà. Pour les Gold, donc à partir de 6 croisières, vous avez ce petit sac aussi. Je suis trop triste de nouveaux cadeaux. Je me réjouis d'avoir la lanière tête de Mickey et le sac. Je trouve un bon. Je trouvais les lanières d'avant horribles. Donc pour le coup, les lanières, j'ai pas d'avis sur les cadeaux. Si j'aime bien celui-là, le Platinum, à partir de 11 croisières. Voilà, j'aime bien cette petite gourde, elle est très cool. Mais je préfère les lanières de maintenant, les nouvelles. Parce que les autres, c'est un enfer, quoi. C'était beaucoup trop gros, etc. Et les Pearls, donc à partir de 26 croisières, ce petit sac plaid, voilà.
Ça c'est sûr, mais le réveil va être brutal pour ceux qui y pensent. Ouf, Natacha s'en va, les prix vont baisser, on aura des gros coasters. Pas du tout, les prix vont continuer de monter, effectivement, tu as raison. Et Hero Coaster, on va, dans les années qui viennent, il y a une chance sur deux pour qu'on en ait un. Oui, quand même. Je pense que ça réfléchit quand même pas mal à ça. Donc, moi je trouve ce cadeau plutôt sympa. Ça reste dans la lignée de ce qui existait déjà, un peu différent, hein, le sac, etc. Et voilà. À voir. Voilà. C'est. Moi je trouve ça cool. Je trouve ça pas mal. Voilà, surtout celui-là. Voilà, faut passer à 11 croisières. Petite gourde. Et puis, le Disney Believe, hein, le futur bateau de Disney Cruise Line, qui ne partira pas, lui à Tokyo, c'est un autre encore, est en construction dans les locaux de Meyers en Allemagne. Et bah voilà, hein, on a vu une cheminée arriver, tranquille. C'est très cool que ce soit offert à partir de croisière seulement. Il y a des trucs offerts sur les autres croisières, Flore en termes de cadeaux ou de lanières ou quoi que ce soit. Alors, les cadeaux, c'est un par cabine. Les lanières, c'est un par personne. Voilà. Donc voilà, on a eu la cheminée qui est arrivée. Puis aussi, des cabines. Voilà, ça, c'est les gros blocs de cabines. Elles seront ensuite directement placées à l'intérieur. Donc le bloc entier avec les chambres, etc. à l'intérieur sera mis comme ça à l'intérieur. On a l'ossature de tout ça. Donc avec l'escalier au milieu. Donc c'est très intéressant à voir ce qu'ils ont ramené. Tout ça, c'est monté en usine directement. Au fur et à mesure, hop, comme un Lego, le Believe se monte. Il sera inauguré, lui, en fin 2027. Fin 2027. Et on ne sait pas encore les croisières qu'il fera. Ce petit bateau, ça donne très envie de refaire une croisière, tout ça. Ah bah, qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Tu as bien raison. Next one avec Hong Kong. Hong Kong, est-ce que, au cas où vous ne le savez pas, mais pour les statuts plus élevés, par exemple, sur Costa, on va revenir ici. Sur Costa, c'est à partir de Silver et pas sur toutes les croisières. J'ai eu ce mois-ci car la croisière de moins de 5 nuits. Ah ouais, donc il faut du temps avant d'avoir un cadeau. Ok, et c'est quoi comme type de cadeau que vous avez? J'étais un exemple. Flore. On va passer à Hong Kong du coup. Alors, ils n'ont pas de Phantom Manor ou de Haunted Mansion là-bas. En revanche, ils ont Mystic Manor. Mystic Manor, c'est un ride trackless. Voilà, donc c'était un des premiers rides trackless de Disney. Une des dernières attractions aussi à avoir un univers propre, une création originale et pas un truc qui vient d'une licence. Voilà. Et ils ont décidé d'exploiter un peu plus l'univers des Mystic Point, de Mystic Manor, avec la présence du coup de Lord Henry Mystique et de Albert. Albert étant le petit singe. Et Lord Henry Mystique, le personnage assez âgé de l'histoire, etc., que vous allez suivre. Des bouteilles de Prosecco macaron en chambre, du merch Costa, sac à dos, casquette sur. Ok, d'accord. De Prosecco en chambre, ça peut être pas mal. Ça donne envie de faire une croisière et d'aller à Hong Kong. Donc voilà, des personnages short maintenant. Alors bon, photo location, etc. Le petit singe interagit, il parle aussi bien en chinois qu'en anglais d'ailleurs. Donc voilà, c'est très cool. En tout cas, qu'ils explorent un peu plus du lore, il répond à vos questions si vous vous posez des questions. Ils font partie tous de la même histoire que Jungle Cruise. Voilà, et du restaurant qui est à côté en Floride, le Skipper Canteen, fait partie du même lore. Donc c'est toujours très intéressant d'étoffer un peu ça, parce que ça reste une création originale Disney. Et ça, c'est beaucoup trop rare maintenant. Donc bah ouais, c'est cool. Voilà, c'est très très cool à eux. Je sais pas si ça va durer ou pas, mais c'est très très cool à eux. Un singe bilingue, waouh, un singe bilingue, tout à fait. Il est très bavard, ce petit Albert, et en plus, il aime beaucoup les bananes. Voilà, il en réclame beaucoup. Petit singe un peu comme Runa DLP. Tout à fait, Runa, c'est le. Mince, c'est pas un elfe, c'est un. Mince, j'ai oublié le nom. Oh, troll, merci beaucoup. Troll, mais je me tiens le rayon. Et effectivement, c'est la même chose. Ça se démocratise beaucoup, ça d'ailleurs, dans les parcs maintenant, puisque on a ça du coup à Hong Kong, on a chez nous Runa, il y avait d'autres types de trucs comme ça dans d'autres parcs, avec des puppets animés. C'est très sympa, ça apporte un peu d'animation, c'est très cool.
et ça mange pas de pain. Puis voilà, ça apporte un truc un truc nouveau. C'est très très sympa de faire ça, de le proposer à tous les visiteurs. Voilà. Euh, on va switcher du côté de la Californie maintenant. Oui, avec. Ça va plaire à BuzzBuzz. Les personnages de Toy Story, Buzz, Woody, Jessie, qui arborent maintenant quelques signes de Toy Story 5. Voilà, on peut voir ici sur Buzz, étoile de shérif. Sur Woody, un nouveau un poncho, et on ne sait pas si il est chauve ou pas sous son chapeau. Voilà, on appelle, il a une tonsure maintenant, Woody, il a perdu un peu de cheveux. Donc voilà. Et Jessie aussi avec une nouvelle étoile. C'est chouette d'avoir adapté ses costumes Toy Story 5. On espère qu'il aura beaucoup de succès. Il sort bientôt au mois de juin, je crois. Autant ce que j'ai Toy Story 4, j'avais pas aimé. Et ce qu'on en voyait d'avant, je savais que j'allais pas aimer. Ce qu'on voit de Toy Story 5, peu de choses, il faut bien le dire, euh, est intéressant. Voilà. Donc, je laisse le bénéfice du doute. Et peut-être qu'il serait intéressant à voir. Je vous rappelle qu'on a commencé aussi le classement des dessins animés Pixar. Et que vous avez classé où Toy Story Toy Story 1 en classique et Toy Story 2 en grand classique. On n'a pas encore fait Toy Story 3. Voilà, c'est... Voilà. Mais je trouve ça cool en tout cas d'avoir fait ces personnages. Alors du coup, dans l'histoire, Buzz sera le shérif. Ouais. On va voir. On va voir. On verra ce que ça donne. Toy Story 3, futur chef-d'œuvre et le 4 oubliable. Futur chef. Alors, je suis d'accord avec toi. Après, il y a tous les autres viewers qui vont aussi choisir, mais je suis d'accord avec toi. Direction la Californie maintenant avec Disneyland qui a déposé un gros permis de construire pour la zone de la Californie pour construire une zone de shopping, un mall, voilà, directement, qui va s'inspirer en fait de Disney Springs, mais en tout petit, forcément, en tout cas beaucoup plus petit. Donc on a d'ailleurs le concept art ici, on a une pièce d'eau au milieu, il y aura forcément quelques restaurants et des boutiques, hein, on a différentes strates de choses. Ça va dans le projet Disneyland Forward qui vise à déjà augmenter la capacité en construisant différentes attractions et lands dans les deux parcs Disney, Disneyland et Disney California Adventure. Et ça allait aussi avec, donc un petit peu en périphérie, pas à l'endroit où il y a actuellement le Downtown Disney, vraiment un petit peu à côté, on a ce chose-là. Voilà, ça va coûter 1,9 milliard de dollars, donc 2 milliards de dollars pour ça. Voilà, on est à peu près ici, alors qu'actuellement, le Downtown est ici. On est vraiment très loin. Donc c'est un mall vraiment très loin. À voir comment ils vont relier les deux, etc. Est-ce qu'il y aura des choses ici, des passerelles entre DCA et ce nouveau truc. Ils poussent les murs. Ils poussent les murs, bien évidemment. Ils poussent les murs. Ils vont mettre ça là. Voilà. Ici, dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'ils rachètent des terrains, etc. C'est difficile pour Disney de s'étendre. Hein. On sait déjà que pour construire les extensions des parcs qui sont ici et là, ils vont devoir relocaliser les parkings ailleurs. Les permis de construire ont déjà été déposés. Et il y aura, comme à Universal, des parkings à étage. Voilà, ce qui est quand même mieux. Sur un espace réduit, on met quand même autant de voitures, voire plus. Donc ça peut être très sympa. Et du coup, ça permettrait de libérer sur la base de ces parkings pour faire des attractions, peut-être même des hôtels, hein, un quatrième hôtel Disney, parce que quand même, il y a 3 hôtels et ils sont tout le temps pleins. Voilà. La question de Flore est intéressante. Est-ce qu'il y a des hôtels partout, etc. à cet endroit? On va y aller. On va aller à Anaheim pour voir ce qui s'y passe et ce qu'il y a exactement là-bas, autre que cette vue qu'on a nous ici. Extension du monorail? Peut-être. Peut-être, ça n'a pas l'air. Hein. Sur le concept art, ça n'a pas l'air du tout. Disneyland Resort. Youpla. Donc, on a dit, actuellement, c'est des parkings. Hein. C'est cette zone-là. Alors, on parle de ça. Donc, tout ce qu'on voit sur le concept là, hop là, voilà, là, ici, rentre dans cette zone-là. On peut mesurer. Hein. En mètres, tac. En gros, 500 mètres
Sur 500 mètres, c'est un carré de 500 sur 500. Voilà. Donc il n'y a pas d'hôtel, plus que ça en tout cas. Et c'est juste des parkings, je me demande bien ce que c'est. Mais c'est le parking... Attends. D'hôtel. Puis ça peut être sympa, ça peut être desservi par les navettes, ça peut être... Voilà. Il va falloir quand même virer 2-3 trucs sur la gauche quand même. Ça va rester, ça. Hein. Ça va rester. C'est typiquement, je pense que... tu vois, sur le concept art, c'est cette zone-là. Ou cette zone... Non, cette zone-là. Ici, ouais, ici. Ça reste, tu vois. C'est vraiment toute la zone parking, en fait, qui saute. Donc, tout ça, il s'adapte au contour du parking. C'est vraiment que ça. Ouais. Voilà. On a la réponse. Il touche pas au reste. En tout cas, beau projet. Pardon, j'étais pas dessus. Voilà, toute cette zone-là. Que la zone parking. En tout cas, beau projet. Et c'est intéressant de voir que ça bouge là-bas. On est encore très loin des annonces d'extension de Eastern Forward, des vrais, qui verront l'extension des deux parcs. Je pense que c'est même pas pour la D23 là, mais peut-être plus pour après encore. Bon, après, why not? Un joli truc au milieu d'un parking, c'est cool. Bah, c'est mieux que ça, enfin, tu vois, c'est chouette. Un mall. Peut être très sympa d'y passer des soirées, par exemple, tu vois. Vraiment, c'est, je pense, l'aspect Disney Springs vibe. C'est plus ça l'idée. On continue avec Universal, mais alors pas Universal en Californie, ni même Universal en Floride, c'est Universal entre les deux au Texas. Voilà, ça s'appelle Universal Kids Resort, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de ce projet. Il touche à sa fin, je ne sais pas quand est-ce que sera l'inauguration, on n'a pas parlé encore, plus tard dans l'année, donc en 2026. On sait qu'il y aura des thèmes sur Jurassic World, voilà. Il y aura aussi des mignons, qu'il y aura du Shrek, je crois, de mémoire. Donc tout ça... hop là. Tout ça sera là-bas. Donc on voit ici quelques aperçus de comment c'est actuellement sur cette zone. Voilà. Ils l'ont construit vite, je trouve aussi. Je trouve qu'ils l'ont construit très vite. Après, niveau théma, je pense qu'on n'est pas du tout au niveau des Peck Universe, tu vois. C'est... Parce qu'il y a écrit, c'est pour remplacer le parking Toy Story, c'est parle plus. Oui, le Toy Story parking du Pixar Place. Et on voit sur le concept qu'il y a un autre parking en hauteur d'ailleurs. Donc ouais, niveau théma, je pense qu'on n'est pas du tout, tu vois. Donc forcément, ça va vite à construire. C'est des allées, c'est des bâtiments carrés avec juste de la peinture dessus. C'est pas ce qui est le plus long. Hein. Même l'hôtel, il est pas... Merci pour la musique. Après, c'est un parc dédié aux enfants. Bon, bah écoutez, hein, peut-être que ça leur fera plaisir. Je m'attends plus quand même d'un parc Universal maintenant. c'est pas trop ce que j'attends. Même à destination des enfants, hein, c'est... j'attends beaucoup plus. Là, ça me paraît trop fade. Voilà. C'est le parc Tiro en mieux. Oui, alors, au moins il y a du budget, mais... non, ça va leur plaire. Enfin, c'est forcément... Après, pourquoi ça? Pourquoi au Texas? Pour moi, ça restera toujours un peu lunaire. C'est Frisco au Texas. Alors déjà, c'était où Frisco? Je crois que c'était à côté d'un aéroport. Frisco, Texas. On avait déjà regardé une fois. Où c'était? Voilà, c'est ici. Alors où exactement, je ne sais pas. Mais c'est au-dessus de Dallas, mais très loin au-dessus de Dallas. Est-ce qu'il est déjà référencé sur Universal Kids Resort? Ouais, il est déjà référencé. Ah bah tiens, il est où? Ouais, il est là. Ah bah il n'y a pas encore grand monde. Parc est totalement hors sol. Je comprends pas. Je pense que si... Voilà. Là, on a le... Ça s'est un peu développé autour, forcément. Là, on a le parc qui est assez petit. Hein. En fait, on n'est vraiment pas sur un parc Universal classique avec l'ambition d'Universal. On est vraiment sur autre chose. Un autre niveau, beaucoup plus bas. Voilà. Et ça semble suffire. Hein. En vrai, c'est peut-être juste qu'il faut à la zone, hein, j'en sais rien. Mais pourquoi ça? J'ai pas l'étude de marché derrière. Hein, mais... Voilà. Là, on était en mai 2026. Donc, s'il y a un an... Ah non, c'est aujourd'hui ça.
Dans quoi? On est en octobre 2025. Le 20 octobre 2025, il y a eu ça. Donc effectivement, ça va assez vite. Écoutez, on verra quand ça ouvrira. Peut-être qu'il y aura du succès ou pas. Je pense qu'on est très loin et je sais même pas leur expectation à eux. On verra. Voilà. On verra. Next one avec, cette fois on bascule côté Floride, mais on reste chez Universal. Epic Universe qui nous a pondu un truc très curieux. Très curieux pour ceux qui connaissent un parc classique type Disney. Depuis quelques temps, ils ont mis en place des bornes d'accès à chaque land autour du hub central, Celestial Park. Ces bornes d'accès, qu'on voit à l'entrée ici du land des créatures, je crois, permettent de revalider votre entrée quand vous entrez dans ce land-là. Voilà. Un soir de beuverie, ils ont dû acheter ce terrain pour rigoler, puis ils ont dit, bon, bah on en fait quoi maintenant? On n'a qu'à faire un truc pour les gosses, ça ira bien. Ouais, c'est un peu l'idée, je pense. Pour développer ce genre de parc rapidement pour l'international. Peut-être. C'est vrai qu'un parc Universal Kids en France, par exemple, ça peut. C'est vrai qu'un parc avec des licences Jurassic Park, ça après trop proche de Sucura à Londres, donc je pense pas, il y aurait un amalgame, mais peut-être. Ou alors en Espagne, je ne sais pas. Donc, ces bornes d'accès, voilà, vous revalidez votre entrée pour accéder aux différents lands d'Epic Universe. Voilà. Et donc, en fait, ça vise à quoi? Ça vise au fait que vous pourriez accéder librement à Celestial Park, sa zone de shopping, ses restaurants et son carrousel, et ensuite, en payant seulement, avoir accès aux lands d'Epic Universe. Epic Universe a toujours été vendu comme un parc avec des portails permettant d'accéder à diverses choses. Et ces portails ont tout un sens vraiment avec ce discours-là, en fait. On permet d'accéder à notre hub, vraiment, à l'aspect vie du parc. Et ensuite, si tu en veux plus, bah, tu payes pour accéder au land. Ça s'est jamais fait avant, de mémoire, hein, tout ça. Dans un autre parc, en tout cas, je ne vois pas d'autres... Universal Studios Florida, on va y aller, on va voir. Oula. Epic Universe, tac, hop. Voilà, donc typiquement, vous allez pouvoir accéder à l'entrée est ici, bam, voilà, à toute cette zone-là, ici. Donc avec ces boutiques, ces restaurants, ce qui est pas con parce que d'ailleurs, si on se souvient bien, la boutique de Mario, du land Mario, est à l'extérieur du land. Elle n'est pas à l'intérieur. Et je pense qu'il y en a d'autres dans ce type-là aussi. Donc voilà, toute cette zone-là. Profitez un peu de cette ambiance, tout ça, ok, parfait. Et qui peut être très chouette en plus en soirée, donc voilà. Et ensuite, si vous voulez accéder au land, bah, vous devez payer votre accès parc classique et accéder là-bas. Donc, est-ce que ils l'ont mis en place? Ok, est-ce qu'ils ont déjà éprouvé le truc? Oui, une fois. Pour une soirée spéciale qui avait eu lieu. Voilà. Donc, à voir les conclusions qu'ils en tirent. J'ai l'impression que de revenir au début des parcs d'attraction ou des foires quand on payait attraction à la fois. C'est un peu l'esprit, ouais. Je crois que c'est la même beuverie qui a l'idée de génie de l'accès différencié au web Epic Universe. Eh bien, on y a pensé avec mon pote, vu comment le parc est foutu. C'est ça que tu y as été, toi. En rigolant, et on a dit, tu vas voir que c'est tellement cher que bientôt on devra payer pour accéder à chaque Universal, comme quoi on n'est pas tombé loin. Chaque univers, ouais. Je rappelle la rumeur initiale qui parlait d'un parc à la carte avec des accès au temps passé. Tout à fait. La rumeur initiale de création de parc était vraiment un parc à la carte. Alors, pas notion de temps passé, je m'en souviens pas. Mais oui, tu as raison. Il y avait effectivement ça, parc à la carte. Tu consommes ce que tu veux aller voir, c'est tout. Et est-ce que c'est pas débile en vrai? C'est plutôt intéressant. Enfin, en tout cas, ils ont conçu le parc de cette manière. On peut pas passer d'un land à un autre. Hein, en passant comme nous, chez nous, on peut accéder à Adventureland depuis Frontierland, depuis Fantasyland par exemple, c'est pas possible. Vraiment, chaque land est cloisonné. Donc il a vraiment été pensé comme ça, ouais, c'est clair. Voilà, et effectivement, un land comme Harry Potter, dans sa version de base, plus son extension, sera peut-être plus cher qu'un land comme Mario, ou qu'un land comme, tu vois, enfin, vraiment, oui, un land à la carte. Et si tu veux le pack complet, et ben voilà.
Ils doivent facturer à la minute comme un parking. Je pense que c'est dur de facturer ça à la minute parce que tu peux pas. On revalide pas les accès des gens aux attractions, tu vois. En tout cas, pas encore. Donc, c'est difficile de savoir qui a passé quoi comme temps, tu vois. Euh, mais en tout cas, c'est déjà un pas en avant vers ça, effectivement, ce qu'ils font là. Oui, finalement, c'est jackpot. Ouais, après, je suis en train de réfléchir vite fait. Est-ce que c'est un moyen pour réduire la file d'attente? Je pense pas. Je pense pas. Pour vendre plus de packages. Ça, oui. Très clairement. Voilà. Écoutez, affaire à suivre. Oula, c'était Epic Universe avant. j'ai pas, j'ai pas d'avis sur la question. Je trouve ça bizarre comme manière de faire. Voilà. Je comprends. Universal, je trouve ça juste bizarre. Voilà. Ça se connaît pas avant, quoi. Donc ça peut être vraiment un très gros four ou un vrai succès. Et dans ce cas-là, bah, d'autres parcs vont pouvoir s'y pencher. C'est très bien pour moi qui ne m'intéresse pas à Hollande pour découvrir un peu le parc. Ça, effectivement, c'est cool. En fait, de venir juste, et je pense juste aux soirées par exemple, passer un peu de temps à Epic Universe, profiter du restaurant, si on peut le réserver, et des boutiques, bah, ça peut être très chouette. C'est peut-être un lieu de vie, tu vois. En plus, le parc est loin des deux parcs avec son centre de loisirs, donc de shopping et de loisirs. Donc oui, il y a peut-être un truc à faire aussi là-dessus, c'est que bah, les gens qui viennent à la journée ne veulent pas spécialement retourner sur la zone Universal Land of Adventure pour profiter de City Walk, tu vois. Et peut-être que juste proposer ça en soirée, d'avoir un petit truc sympa pour chiller un peu, bah ouais, ça peut. En tout cas, c'est étudié pour, en tout cas, c'est très beau. Il me semble un peu éclaté ce parc avec une capacité limitée et beaucoup trop de guests. De ce fait, les temps d'attente sont prohibitifs pour moi. Alors, ce parc a un an hein, maintenant, quasiment jour pour jour d'ailleurs. Je ne me regarde pas les temps d'attente. Je ne sais pas lesquels ils sont. Donc je peux pas trop savoir. Je pense que c'est un sacré succès, ça oui. Ils font pas d'ombre à Disney plus que ça. C'est ce que Disney a dit il y a quelques semaines. Donc bon bah voilà, ça rapporte du visiteur, c'est bien. Voilà. Mais à suivre l'idée. Peut-être que Disney s'en inspirera un jour, on sait jamais. Et puis, à Epic Universe aussi, on a vu. Alors, j'ai besoin de vos lumières là-dessus. On a vu l'apparition de ce personnage qui s'appelle Captain Cacao. J'adore son nom, Captain Cacao. Sauf que je ne sais pas d'où il sort. Qui est Captain Cacao? Si vous avez des idées. Voilà. Captain Cacao. Non, très cute s'il en est. Pas spécialement entendu, tu sais, mais après, comme partout, il y a moins de monde en fin de journée, le reproche que je leur fais, ça ferme très tôt. Ouais, après, tu vois, ils sont en train de faire de mettre toutes les infras, j'en ai pas parlé là, mais toutes les infras pour un vrai show nocturne, vraiment, avec Skytracer, Zone Pyro, etc. Donc je pense que l'extension des heures d'ouverture va arriver très vite. Tu vois, d'ici la rentrée, là, ou voilà, août, ils devraient pouvoir proposer un parc qui ferme, qui a des horaires, enfin, qui a des horaires plus longs. Donc voilà. Cacao, tout le monde en parle, Cacao, mais je sais pas qui c'est, ouais, Captain Cacao. Un mélange entre Peppa Pig et la mascotte d'Europa Park, je dirais, avec un chapeau de Napoléon, c'est très international. Je trouve cute. Non, il est pas là. Je trouve mignon. Je trouve le personnage plus mignon que les peluches. Voilà. Captain Cacao. Tu as un ours qui s'est maquillé pour l'Eurovision. Epic Universe, 10 points. Mais ils ont pas l'air de savoir d'où vient. C'est ça, c'est le défi d'Universal. Ok, donc c'est vraiment une création d'Universal. Très bien. Bah écoute, Captain Cacao. Très bien, très bien. Allez, on va passer maintenant du côté de Disney World en Floride avec beaucoup de news aujourd'hui, notamment celle-ci qui concerne les petits ajouts qu'on peut avoir, qu'on peut demander quand on voyage avec un bébé à Disney World, ce qui nous concerne directement, hein, Muffin. Il y a diverses choses ont été ajoutées à la liste des choses qui sont proposées, notamment ceci, voilà, des espèces de cerclage pour le lit, intéressant. On a la poubelle à couche, toujours très utile.
Petite veilleuse, sympa aussi, hein, qui se plug directement sur le mur. Très cool. Nouveau lit. Voilà. Une petite baignoire pour bébé. Ça, c'est une très bonne idée. Voilà, très bonne idée. Tout ça, c'est très intéressant. C'est très cool qu'ils mettent ça en place. Ça concerne normalement tous les hôtels sur simple demande au front desk ou voilà, donc directement ils vous amèneront ça en chambre. Voilà. Que Disney World vende ses draps, j'achèterai pour la maison. Ah, les draps là. Attends. Ah, je suis perdu. Voilà, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, c'est très chouette, en tout cas, ce qu'ils ont fait et l'amélioration qu'ils continuent de faire, de proposer pour l'accueil des petits enfants. Autre chose qui concerne les parcs aquatiques de la destination, vous le savez peut-être, pour se rendre à un parc aquatique depuis les hôtels de Disney World, il faut parfois opérer un changement. Typiquement, en temps normal, pour aller à Blizzard Beach depuis tous les hôtels sauf les All-Stars, il faut passer par Animal Kingdom. Pour aller à Typhoon Lagoon, il faut passer par Disney Springs. Voilà. Il a sorti moins pas mal. C'est chiant, honnêtement, c'est chiant de devoir faire un arrêt avant d'accéder au parc aquatique. Pour cet été, et le fait que les deux parcs aquatiques soient ouverts ensemble, certains bus, certains hôtels vont avoir aussi leur ligne directe pour quelques parcs aquatiques. C'est le cas du Riverside et du French Quarter, voilà, qui auront leur ligne pour accéder à Typhoon Lagoon directement sans passer par Disney Springs. Intéressant. Le Coronado et les All-Stars, pareil, direct Disney Springs, directement. Voilà. Donc on avait une ligne directe Coronado Blizzard en novembre 2022. Mais c'était à l'époque ça. Coronado elle est toujours là. Voilà, mais c'est saisonnier. Donc ouais, c'est cool de mettre ça en place. Pourquoi c'est pas démocratisé à tous les hôtels? En vrai, je me pose toujours la question avant, à l'époque, hein, avant, il y avait des navettes directes pour chacun de ces parcs. Voilà, que ce soit Typhoon ou Blizzard Beach qui étaient ouverts en même temps, sauf quelques mois dans l'année en automne-hiver. Et ben voilà, il y avait les lignes directes à chaque fois pour tous les hôtels. Voilà, pourquoi ça a changé? Bah peut-être parce que les parcs accueillent moins de monde ou je ne sais pas, mais j'ai pas la raison. Mais voilà, c'est dommage, mais ça reste très chouette pour ceux qui logent là-bas cet été. Du changement pour Rock'n'Roller Coaster. Voilà, les Muppets ont débarqué dans l'attraction. Fini Aerosmith, ça on le savait déjà. Mais maintenant, place à ce que un gros bordel. Un gros bordel qui concerne les Muppets. Donc, divers changements pour l'attraction déjà. Donc l'extérieur, la guitare a été complètement refaite. Je trouve très jolie comme ça. Voilà. On a le droit aussi à la voiture qui marque l'entrée de cette partie du parc. Voilà. Qui reprend d'ailleurs le design des Suntrackers qu'on verra plus tard. Sur la file d'attente, voilà, on a pas mal d'affiches qui sont mises en place. Ils font référence à chaque fois aux Muppets, bien évidemment. Voilà. Et puis, on rentre dans l'attraction, là où avant, le groupe Aerosmith enregistrait son disque et présentait, ou allait au concert, parce que l'histoire de Rock'n'Roller Coaster de Floride était que le groupe allait à un concert en limousine et que du coup on était invités à suivre. Et voilà, on a le droit à une petite zone où, pareil, les Muppets enregistrent une petite chanson avec des animatroniques ici, en pingouin, ceux qui jouent les régisseurs, et ici, qui nous présentent un peu ce qui va se passer. On verra peut-être d'ailleurs une vidéo, mais je trouve ce Muppet-là, cette animatronique-là, très réaliste en marionnette. Je m'explique. Ils ont reproduit fidèlement les mouvements de la marionnette, et l'animatronique est vraiment bluffant. Parce que je dirais vraiment que quelqu'un anime ce personnage comme si c'était une marionnette. Et c'est fou. Je trouve ça vraiment complètement fou. On a fait l'attente toujours. On a le droit à quelques props, différents instruments de musique. Voilà.
Et puis, voilà, ça c'est la technique qui a permis justement de faire du motion capture sur la marionnette pour en faire l'animatronique après. Et voilà, et on arrive ensuite sur une zone qui n'a, donc vous la connaissez peut-être, qui n'a pas vraiment été rethématisée. Là, on n'est pas vraiment sur une réhab de folie. Par contre, ce qu'on note, c'est qu'il y a énormément de petits clins d'œil au Muppet déjà forcément, mais surtout à Muppet 3D, l'attraction qu'il y avait avant à Disney Hollywood Studios. Et donc, c'est plein de props du film qui ont été récupérés, Disney les avait gardés, pour mettre dans l'attraction. Voilà. Après, bon, ce genre de choses là, tu vois, vraiment des petits détails à droite à gauche. C'est en fait le propre, je pense, de l'humour des Muppets. Ce qu'il y avait aussi d'amusant dans Muppet 3D, c'est plein de petits trucs à regarder à droite à gauche, plein de petits détails qui font que l'univers de Muppet est drôle, cohérent et amusant. Voilà. Est-ce qu'on a plus de détails? Voilà, ça c'est les différents instruments de musique. La tenue de pays. Ils ont récupéré aussi la pancarte du Pizza Rizzo. Tout à fait, ouais, ils ont récupéré la pancarte du Pizza Rizzo qu'ils ont mis dans l'attraction, dans le ride. Qui, alors pour le coup, alors si je peux dire que ça va, le ride en lui-même, c'est un peu limite quoi. Ils ont gardé quand même tout ce qui était lumière noire. Et le rock de Floride, c'est ça, hein, c'est un parcours en lumière noire. Et bah, je trouve pas ça ouf quoi. Voilà, ça c'est cool. Tout ça c'est sympa. Mais le reste, voilà, bah tiens, voilà, là, on est dans l'attraction. Et en fait, ça reste la même chose, ça reste des pancartes, des panneaux sur lesquels on passe assez vite, qui sont éclairés en lumière noire. Et ouais, c'est minimum syndical, quoi. Le raid est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est vraiment le minimum. Alors, certes, la réhab était courte, mais quand même, c'est... Enfin, dans ce cas-là, il fallait plus longtemps. Voilà. Voilà, on a aussi les deux vieux du Muppet qui ont été refaits, ça c'est à la fin du ride. Après, je pense que l'humour est toujours là. Hein. L'humour est toujours là. Il y a aussi voilà, les différents easter eggs à droite à gauche. Et puis, les vieux du Muppet. Et puis ça c'est la photo. Et puis voilà, il y a aussi un quick service, un snack qui a ouvert à côté, qui fait de la nourriture assez intéressante. Voilà. Toujours côté Hollywood Studio, on a ça, cette zone a été complètement refaite. Avant, c'était une zone un peu fourre-tout, où au fond, à la place du chapeau que vous voyez, il y avait, ils ont dû fermer plus longtemps et faire mieux. Je pense comme toi, Alice, tout à fait. Il y avait un meet and greet avec Star Wars, des personnages de Star Wars. Et puis Galaxy's Edge a ouvert, c'était un peu l'abandon. Toute cette zone a été retransformée pour faire référence au studio d'animation de Burbank en Californie. Et je dois avouer que c'est très séduisant ce qu'on peut voir. Donc maintenant, voilà, on a cette zone-là qui fait vraiment, mais alors pour y être allé, vraiment ambiance. Ouais, c'était un studio d'animation en Californie. On était avec Estelle l'année dernière. Et ouais, c'est... Il y a plein de personnages partout. Vraiment. Des références voilà, Oswald, le grand méchant, etc., qui ont déposé leurs empreintes sur le sol. Voilà, le Pluto Corner. J'aime beaucoup cette zone, ce qu'ils en ont fait. Il y aura dans cette zone des meet and greet, on voit ici un exemple. Mais aussi l'endroit pour apprendre à dessiner les personnages Disney. Voilà. Qui n'est plus à Animal Kingdom. Parce qu'il y a Bluey est arrivé, on en parlera dans quelques instants. Mais du coup, bah voilà, il fallait mettre quelque part et ça va être ici, et ce qui est un bon emplacement. Il n'y a pas à dire. S'y faire trop beau, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup globalement. Voilà, ça c'est la zone où on va apprendre à dessiner. Alors effectivement, on apprend à dessiner. Alors c'est pas avec un animateur qui va dessiner devant vous comme d'habitude, mais via un écran, et c'est Olaf, un animatronique, qui va vous apprendre aussi à dessiner. Voilà. C'est ces gens-là qui ont été filmés en train de dessiner.
qui vont vraiment apprendre à dessiner en vidéo. Ce sont des vrais animateurs Disney. Donc ouais, non, c'est une belle idée, je trouve ça vraiment très joli ce qu'ils ont fait. Et j'ai hâte de voir ça, vraiment. La zone de nuit a de quoi aussi séduire. Tout le chapeau scintille. On apporte un peu de cachet quand même à la zone, très sympa. Voilà. Et c'est très chouette, vraiment. Ils ont fait un truc vraiment très cool où on peut chiller tranquille. Voilà. Du côté de Galaxy's Edge, justement, eh ben, le Faucon va recevoir, ou a reçu, je ne sais plus, sa mise à jour avec le Mandalorian. Voilà, et Grogu. Différents parcours vous sont proposés, différentes histoires. Typiquement, on commence toujours au même endroit dans l'attraction, mais certaines planètes visitées peuvent être différentes. Typiquement, on peut aller dans une émission dans la périphérie d'Andorre sur la 2e étoile de la mort. On peut aller à Coruscant, on peut aller aussi à Bespin. Voilà, tout ça, c'est des histoires aléatoires. Vous ne choisissez pas sur quoi vous allez tomber, un peu comme pour Star Tour. Hein. Par contre, à l'intérieur, la mission va aussi s'adapter à ce que vous allez faire. Toujours le même principe, des pilotes, des gunners, donc ceux qui vont tirer, et puis des mécaniciens. L'émission est un petit peu revue, il y a plus de choses à faire, tout ça. Voilà, c'est intéressant. Intéressant dans le sens où, bah ouais, la mission d'original n'était pas terrible. Donc là, ça ne peut que mieux, je pense. Nice work on the tractor beam. Enemy scouts incoming. One bounty. They're splitting up. Chase them down. They're escaping. We need to know where they're headed. Pareil, hein, toujours le fait d'appuyer sur des boutons, etc. pour faire des choses qui nous sont dites de faire. Voilà, Coruscant. Plus manette de tir. J'ai toujours eu l'impression, avec Smuggler Run, d'être dans un jeu vidéo. C'est fait par Nvidia. J'ai toujours cette impression-là, en fait, d'être vraiment dans un jeu vidéo. Alors c'est voulu, hein, c'est un jeu vidéo interactif en vrai, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça m'a toujours fait bizarre. C'est pas mon attraction préférée du tout, clairement. Moins fan. Mais bon. Soarin', direction Epcot maintenant. Voilà, et peut-être même Disneyland un peu. Soarin' Across America a été lancé. Fini Soarin' Over the World. Donc on visite plus les pays comme la France, comme l'Inde, etc. Non, maintenant on reste aux US. Et pour célébrer les 250 ans des États-Unis, et ben voilà ce qu'ils ont fait. C'est désagréable car très violent, je trouve. Par contre, les décors sont incroyables. Oui. Violent. Après, si t'es pas doué en pilotage, ou si des gens de pilotage, comme moi, hein, et ben, ouais, ça peut être vite chiant. Mais oui. Donc, bah écoutez, on visite maintenant Mont Rushmore par exemple, ou ce genre de choses-là. Voilà. Ils disent, en tout cas ceux qui l'ont fait, ceux qui ont pu le faire, tiens, c'est vraiment un truc sur lequel Trump n'a pas quand même sa tête. C'est vrai, tu as raison. Ils disent que c'est une des meilleures versions de Soarin'. Alors après, c'est les Américains qui disent ça. Donc forcément, il faut prendre ça avec des passettes. Hein, mais bon, j'ai mal à croire, moi, la version de Soarin'. Alors on commence, en tout cas, pour la zone de Floride à Cap Canaveral. La version de Californie n'a pas encore été lancée, donc ça se trouve c'est pas là que ça va se passer pour eux. On parle de gens qui pensent que l'Europe est la capitale de Paris. C'est pas vrai? La musique est toujours là. Voilà. C'est la liberté. New York, forcément, on va pas tous taper, mais... Après, Soarin' version originale et deuxième version, il y avait aussi des parfums, etc., qui correspondaient à la zone où on allait.
Ça sent quoi, les États-Unis? je sais pas. Le Bayou. Le Mont Rochemort. Texas. Les montagnes. Si, je pense que Hawaï, je pense que c'est une version très chouette, en vrai. Le hamburger bien gras. Je pensais à ça en le disant. C'est en Californie. À Los Angeles. Et on finit à Epcot. Bah, la même fin que précédemment. Un peu modifié, mais ouais. C'est une qui me dit qu'ils doivent diffuser ça en odeur. Le parfum de Trump. Le parfum de la victoire. Bien sûr, bien sûr. On continue avec... Ah bah, il était là celui-là. Mon dieu. Ça, c'est le menu du quick service des Muppets. Que j'ai voulu chercher tout à l'heure, mais que je l'avais pas trouvé. Ça, c'est un churros. On continue avec... voilà. Bluey arrive à Animal Kingdom dans 2 jours, le 26, ça, le 26 mai. À l'endroit du Conservation Center, c'est ça, Conservation Center. C'est l'endroit où il y avait justement l'endroit où on apprenait à dessiner des personnages Disney. À l'endroit aussi où on peut voir les vétérinaires d'Animal Kingdom œuvrer et faire leurs soins aux animaux, etc. Voilà. Alors, cette zone-là a été modifiée. Les vétérinaires sont toujours là. Voilà. Par contre, bah, c'est l'endroit où vous allez pouvoir rencontrer Bluey et Bingo. Dans une petite animation sympa, danse, tout ça. Voilà. Il n'y a pas de vrai meet and greet avec des photos. Non. Voilà. On voit d'ailleurs, les enfants sont autour, les parents sont assis. Ça se veut un truc, je pense, très, très chill et très, très enfantin. Plusieurs choses aussi sur cette zone. Le fait que il y aura des animaux australiens. Des kangourous et des wallabies seront à l'endroit où il y avait on pouvait se câliner des animaux, on pouvait des zones avec des chèvres, etc. On pouvait s'approcher des animaux et vraiment les caresser, etc. Cette zone-là a été refaite et avec les kangourous et les wallabies. Ça veut dire que là, par contre, vous ne pourrez pas les approcher. Cette zone restera comme une... Voilà. J'ai peur, moi, que c'est un espace trop petit pour eux. Très clairement, c'est pas le truc le plus grand du parc. Disney World. On va à l'Animal Kingdom pour voir. Qui est en bas, qui est là. Hop là. Ah bah c'est caché dans la forêt en plus, donc on voit pas des masses. Non, c'est là, voilà. On prend le train, bam bam, voilà, on arrive ici. Et en fait, toute cette zone-là, était la zone, donc la Bluey sera là-dedans, était là pour la petting zone justement, donc la zone où on s'occupait des animaux, tout ça. Et maintenant, il y aura ici les kangourous. Alors, vraiment qu'ils aient agrandi cette zone, ici, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Et l'espace pour les kangourous va être quand même vachement tout petit. Voilà. C'est quand même un problème pour un parc qui pourtant laisse un espace assez grand pour leurs bêtes. C'est un peu chelou. Voilà. Et puis, autre chose, c'est que pour accéder à cette zone, en tout cas dans un premier temps, ça va être sur fil virtuel. Le seul moyen d'accéder à cette zone-là, c'est en prenant un train. Et forcément, le débit du train, il est quand même merdique. Et on ne peut pas accueillir beaucoup de monde. Donc, fil virtuel, comme à la bonne époque, dès 7h du mat, si vous n'êtes pas dans le parc, dès 10h, si vous êtes rentré dans le parc, pour pouvoir réserver votre créneau, pour accéder à Bluey et toute la zone qui va derrière. Voilà. C'est chiant. Ouais, alors Disney dit qu'il réfléchit à un moyen d'enlever cette file virtuelle vite. En gros, ça veut dire que suivant le succès qu'aura cette zone, on voit ce qu'on en fait. Et voilà,
je trouve ça juste dommage. Encore une fois, je pense que Disney a récupéré Bluey parce qu'il y avait de la demande, mais ils savent pas quoi en foutre, quoi. Voilà, ils savent vraiment pas quoi en faire. Et je ne pense pas que cette zone était vraiment faite pour ça. Voilà, c'est dommage. Dommage. Après, c'est une zone qui est un peu morte, globalement, hein, voilà. Et même si l'aspect vétérinaire est très intéressant, ça reste assez rare. Et bah, ça apporte pas grand chose en vrai. Et c'est toute une zone complète qui pourrait être facilement déboisée pour faire autre chose à la place, quoi. Voilà. Voilà, à voir. À voir. Mais Bluey, en tout cas là-bas, moyen. Ça ressemble à ça, l'activité Bluey, voilà, de la danse, tout ça. Oh, ça change pas. Bah, ça change pas. Voilà. Et plus de son à la vidéo. Ah Bluey, c'est pour les enfants à l'origine, hein. Mais bon, je pense peut-être que ça ne va pas tant attirer de monde que ça. Écoute, le spectacle qu'il y a en Californie, je pense effectivement que c'est un succès inattendu. Disney World a essayé de broder un truc comme ils pouvaient eux. On va voir. Et moi, je pense que ça aura du succès quand même, hein. Je pense vraiment que ça va attirer du monde. Petite modification aussi sur la file Single Rider, enfin sur la file en général d'Expédition Everest, puisque maintenant, alors, Expédition Everest a une file normale, une file coupe-file et une file Single Rider, vous pouvez faire l'attraction tout seul. Et quand on arrivait, au niveau du quai d'embarquement, c'est là qu'on était placé directement sur les cases correspondantes. Ça a un petit peu changé, puisque maintenant, en amont de ça, on vous sépare déjà en deux. Ceux qui sont un nombre pair, et ceux qui sont un nombre impair. De fait, ils savent déjà les personnes où les personnes seules vont pouvoir aller, et quand ils vont pouvoir passer, etc., sur le truc impair, forcément. Le temps que cette nouvelle procédure rentre en œuvre, eh ben, ça fait un peu de bazar, et la file d'attente Single Rider a tendance un petit peu à gonfler par rapport à d'habitude. Voilà. On ne sait pas si ce test va être concluant, on ne sait pas s'ils vont démocratiser ce test ailleurs. Tout ça, ça reste encore un peu flou. Mais bon, bah peut-être, hein, on verra ce qu'il en est dans quelques temps. Du côté du land Enkento, enfin du land Tropical Americas, ça monte, l'attraction Enkento. Ça monte, voilà. Les permis de construire continuent d'être déposés. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le permis de construire initial a été étendu jusqu'au printemps 2027. Voilà. On a... alors, il ne faut pas y avoir une deadline précise. Hein. C'est l'heure de la glace au niveau de son rayon. Oh là là. C'est un fleuri, ça? C'est un fleuri qui est popcorn caramel, ça, non? Donc, ouais, faut pas y voir là une période d'ouverture pour l'attraction, mais en tout cas, les travaux iront jusqu'au printemps 2027. Ça veut dire que si vous comptez avoir Land Tropical Americas d'ici à mars, bah non, c'est pas possible. Tu vois, si vous visiez l'automne, là, c'est déjà plus possible. Voilà, donc on va voir tout ça. Les travaux continuent, ça grue, etc., ça monte toujours. On découvrira tout ça dans quelques temps aussi. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui seront dites à la D23 pour Enkento. Voilà, quelques images plus en taille du rail, tout ça, ça peut être très intéressant de voir ça. Du côté des hôtels, eh ben, on a le restaurant du Victoria and Albert's, qui est un restaurant très très haut de gamme. Il est interdit aux enfants, celui-là. Il est au Grand Floridian, hôtel de luxe proche du Magic Kingdom. Il est un menu unique. Son tarif de menu est à $375 par personne, sans les taxes. Il a augmenté de 80%. Pardon, de $80, pas 80%, $80. Voilà. Alors, il a quand même du succès, hein, parce que j'ai des personnes sur le groupe qui le font. Ça arrive qu'on en voit. Voilà. C'est la zone que vous aurez, donc interdit aux enfants.
entre adultes, tenue correcte, exigée. Voilà. Voici ce qu'on y mange, par exemple. Du wagyu en bœuf. Il est étoilé, donc on va porter une veste de costume pour y aller. Tout à fait. Tout à fait. Tenue correcte, très exigée. Voilà, ce genre de choses-là. Je me suis jamais posé vraiment sur le menu du restaurant. Accord mes vins à 210$ par personne. Et accord sans alcool à 145$. Faut avoir un budget. Hein. Pour y aller, il faut avoir un sacré budget. Je sais que je connais des personnes qui l'ont fait. Mais avant. Voilà. Ce resto ne me motive absolument pas. Je suis curieux juste. Tu vois, c'est vraiment Ouais, je suis juste curieux de ce qu'on peut nous servir. J'aime bien manger. Si tu commences à positionner les Américains face aux adultes only, parce qu'en France, dès qu'on parle, c'est scandaleux. Bah, y a pas de problème. Y a pas de problème. Il y a des zones adultes, donc là, ici, il y en a une. Sur les bateaux de la Synchro, il y en a aussi, tu vois. Il y a pas de problème, en fait. C'est... Le truc, quand on va à Disney World, on y va souvent avec des enfants. C'est plus, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Donc quand on est en famille, c'est pas possible. Par contre, tous ceux qui voyagent en couple, bah ouais, y a pas de souci. Et non, c'est pas un problème du tout. Il y a des zones comme ça réservées. Alors pour le coup, c'est plus pour l'aspect guindé, je pense, du restaurant. Tu vois. J'adore quand ils postent à la pince à épiler pour mettre un truc sur le sur le bout de viande. Voilà. Et puis, nouveauté aussi, dans les hôtels de la destination, on est aussi toujours en Grande Floridiane. Ils testent maintenant des séances photos privées dans les hôtels. Alors, on avait déjà, donc, pour ceux qui ne savent pas, les photographes Photopass, donc classiques, sont disponibles partout, aussi bien dans les parcs, tous, hein, aquatiques et parcs normal, plus Disney Springs. Voilà. Vous pouvez aussi réserver une séance photo privée dans chacun des 4 parcs à thème. Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot, Animal Kingdom, qui va durer 1 heure. Et vous pourrez, du coup, avec un photographe à vous, faire des photos dans différents lieux iconiques de ces parcs-là. C'est pas très cher en plus, et ça peut accueillir jusqu'à 8 personnes, il me semble, donc ça peut être très sympa de faire ça, pour profiter un peu de la photo en famille, tout ça, ou en groupe d'amis, tout ça. Voilà, ça peut être vraiment très chouette. Et maintenant, Disney en test a lancé une nouvelle option, réservable uniquement par mail pour l'instant, où pour 400$, vous pouvez avoir votre session photo privée aussi depuis les hôtels Disney. Voilà. Elle dure 40 minutes, cette session, et vous aurez approximativement 60 photos retouchées, donc retraitées derrière. C'est important parce qu'il y a un travail quand même derrière ces photos, pour vous. Voilà. C'est cher. C'est cher. 40 minutes, 400$. Cher la minute. Voilà. Après, la qualité des photos, connaissant les photographes de Disney, généralement, ça va. Mais dans chaque hôtel, il n'y a pas des lieux iconiques à prendre en photo comme ça pendant 40 minutes. Tu vois. Donc, là, on est sur la fontaine qu'il y a dehors. Très bien. S'il pleut, c'est la merde. On est sur l'intérieur, etc., avec zone bar, oui, c'est ça, ou restaurant, etc. Tous ne peuvent pas s'adapter à ça. À voir. En tout cas, c'est un pilote. Et si ça marche, Disney va le démocratiser. Ils vont pas se priver d'un argent facile. Voilà. C'était les dernières news de la semaine. On va passer maintenant au merch de la semaine. Savoir quelle est la petite faute de goût parmi les merch qu'on a sélectionné pour vous. Voilà, il y a du joli, il y a du pas beau, il y a du plaid moche. Pour ceux qui vont à l'hôtel dans le cadre d'un mariage, par exemple, ça peut le faire. Oui, après, tu as aussi peut-être moyen de te débrouiller avec ton propre photographe, qui coûterait peut-être moins cher que ça. Voilà. C'est l'heure des mochetés. Bah tiens. Donc le but, je vous le rappelle, c'est de choisir la faute de goût qui nous aide un petit peu dans ce qu'on va voir, ce qui est trop cher, ce qui est mauvaise qualité, tout ça, et puis de mettre ça dans un bucket et d'en faire un grand classement à la fin de l'année. Voilà. Et on commence avec du merch des Muppets. Voici un t-shirt qui fait référence aux 2 vieux du Muppet. J'adore ces vieux là, mais en t-shirt je le trouve vraiment très moche pour le coup. Go away, anti-fan. Je le trouve pas beau. Limite, j'aurais plus compris
qu'ils mettent les vrais Muppets et pas les dessins des vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je ce que je veux dire? C'est... Ouais, enfin, je sais pas. J'ai pas l'habitude de voir des personnages de Muppets dessinés. Voilà. On a aussi tout ça. Moche. Oui, moi, je trouve ça moche. Qui est, bah, t-shirt, etc. Juste la couleur pour le visage. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pareil hein, pour les autres. Hein. C'est pas non plus ouf ouf. Alors, c'est une chemise. Bon, alors, elle est pas vraiment faute de goût, la chemise. Il y a eu, voilà, il y a eu pire, même au niveau Star Wars, d'ailleurs, il y a une chemise de style là niveau Star Wars. Voilà. On n'est pas sur une chemise à raccord non plus, parce que c'est pas, ça s'y prête pas. La casquette, t-shirt avec animal. Oh, un sac en forme de guitare. Je suis client pour acheter ce genre de truc. Écoute, il en faut. Perso, je suis vraiment pas fan. C'est pas une faute de goût pour autant, j'estime pas en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, non, c'est une sac faute de goût. Une sac faute de goût avec ta guitare, c'est vrai? Celui-là? Même pour enfin le t-shirt tie and dye 70s est moche. Which one? Le bleu? Non, il vient ce sac? Je sais pas. Vous en pensez quoi les autres? Sac faute de goût? Je trouve ça original. Après, encore une fois, hein, ce qu'on va voter à l'intérieur, etc., c'est compliqué. Ok. On ne met pas en faute de goût. Et c'est du merch des Muppets lambda. Petite ajout coup de cœur. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Ajout vraiment coup de cœur. C'est les petits poulets. Hein, les petits droïdes DBX que vous connaissez maintenant parce que ça fait plus d'un an, 2 ans même qu'on en parle de ces droïdes-là. Et ils sont en plus maintenant dans le film Mandalorian et Grogu. Et ben, c'est maintenant un popcorn bucket. Je veux ça. Je suis fan de ça. Voilà. Pour une fois que ça passe à un fly en forme de château. Les petits poulets, ça va, ça va. Oui, le petit poulet. J'adore le popcorn bucket qu'ils ont fait des droïdes DBX. Voilà. Voilà, c'était pas une faute de goût. Hein. Clairement, je voulais qu'on en parle parce que c'est cutie. Il y a aussi ça. Donc, le sac. Ça, c'est une gourde en fait. Il fait un truc. Il se peut qu'il s'éclaire les yeux. Ouais, la petite lampe là sur le côté. Je crois. Donc oui, c'est le sac qui a le mandalo sur son dos, avec les jetpacks, tout ça, et donc Grogu est attaché à lui. Et c'est une gourde, donc vous avez vraiment le pipette dans la bouche, avec le sac sur le dos. Voilà. Ça, c'est moins cool. Mais en tout cas, faute de goût. Ça, faute de goût. Je sais pas si c'est une faute de goût. Mais c'est original. L'impression d'avoir vous savez, les packs de protons des SOS fantômes sur le dos. C'est un peu ça. J'avais ça quand j'étais gosse. Ça cartonnait avec la chaleur de Floride. C'est pas con ce que tu dis. Ouais, pas con. J'avais fait ouverte à côté et j'entends des bruits bizarres. Donc je me demande s'il y avait des trucs qui rentrent à l'intérieur. Je ferme la fenêtre, je reviens. Tout de suite. Voilà. Elle est fermée. L'idée est bonne, je dis pas que je l'achèterai, mais c'est des chouettes merch. Ouais, je trouve que c'est un chouette merch, ouais. Attaque de zombie. En direct live. T'imagines, c'est possible. Mais après, c'est ouvert partout. Les fenêtres sont ouvertes partout.
On invente les peluches des 4 bestioles qui apparaissent dans le Mandalorian Grogu. Mais je spoilais pas le film, je l'ai pas vu. Je le verrai un jour, mais pas au cinéma. Comme beaucoup, je pense. Vu le démarche qu'il a fait. Tu fais de l'ASMR? Oui, ça m'arrive. Donc sérieusement, il va se vendre comme des petits pains. Carrément. Carrément. En plus, en fait, il est déjà sur réservation. Donc, carrément. Du merch Small World pour les 60 ans de It's a Small World. Voici des nouveautés qui concernent les petites poupées. Voilà. Mais en vrai, plutôt cool. Un Hunchfly. J'entends des bruits bizarres. Je sais pas d'où ça vient. Le sac est mignon, mais on dirait le Mickey Primark de la semaine passée. Ah, parce que couleur blanche, tout ça. Non, c'est pas une souris. Hein. C'est pas une souris. Le t-shirt Small World. Ouais. C'est mignon. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, la chemise, tiens. Un panda, ouais. La chemise, wow. Parce que les breloques et que pour du lunchlight, ça fait cheap. Je comprends ce que tu veux dire. Le chapeau, bon, ça, ok. Hein. C'est pas une collection très moche, hein. C'est original. Ça fait toujours plaisir de voir des références aux attractions de leur anniversaire. 60 ans de Small World, ça se fête. Forcément, c'est une attraction qui est iconique des parcs Disney. Tiens, en vrai, ils en sont à quelle saison du Mando? J'ai stoppé à la moitié de la 2. 3 saisons de Mandalorian. Plus, parce que ça rentre dans le lore du Mandalorian, une saison de Boba Fett. Et le film. Voilà. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y aura vraiment une fin? Je pense même pas que Jon Favreau y ait réfléchi. Mais voilà. Non, moi, c'est pas une collection moche du tout. Hein. Pins Mystère. Trois saisons et pas d'autres saisons. T'es sûr qu'il n'y aura pas de saison du film aujourd'hui? Ah, c'est-à-dire que c'est la fin? Oh. Mais gros goût alors? Est-ce qu'il y aura une série spéciale gros goût? T'as pensé quoi du film, Buzzbuzz? Sans spoiler, je veux rien savoir du tout. Les pins, non, c'est le seul truc que je lis. Oh bah, quand même. Grogu meurt à la fin, c'est ça? Moi, je suis pas convaincu qu'il n'y aura pas de suite. Ah bah voilà, ça y est. On continue avec ceci. C'est un jersey Tinkerbell, plein de sequins, tout ce que j'aime. Je trouve ça particulièrement hideux. J'attends sur Disney+, et quand il sera, je ne regarderai pas. Bah, je regarderai en téléchargement. Voilà. Gros, pas se permis de conduire. Pas de spoil, t'as dit, donc on va pas te répondre. Je demande s'il est bien. Ça veut pas dire me spoiler s'il est bien, c'est votre avis personnel. Je veux pas savoir la fin. Donc, je trouve ça particulièrement hideux. En vrai, hein. Tout ce qui est sequin, déjà, j'ai du mal. Mais alors là, avoir l'entièreté du truc recouvert. Oui, puis bon, bah derrière, forcément, elle est là, quoi. Hein, elle est là, c'est Clocheton. Bon, bah elle est venue, elle a posé. Voilà, comme pin-up. Et voilà. T'as dit quand Grogu meurt. Ah oui, mais non, mais je déconne. Genre cette série de aspirations foot américain à paillettes. Je quitte ce stream. Pas de chance des clochettes. C'est Girly, tu connais rien. Ah, ça c'est vrai. C'est très vrai ça. Tu peux pas. Voilà. Même chose avec Mickey. Mickey mousse. Et des ballons. On a bien aimé que c'était un peu long. Ma cadette a eu du mal à tenir jusqu'à la fin. Ok, un peu long. Il dure combien de temps? Parce que je risque de m'endormir si je vais le voir. Bah, tu t'endors partout, Roger Taylor. Tu auras une partie de loup-garou. Je pourrais le mettre pour aller travailler. Ça, mais c'est ultra voyant. Mais c'est 2h22. Ah ouais. Pas mal quand même. Non, pas mal. Je rappelle, j'ai le voir. 2h10. Ouais, parce que ça compte le générique. Il y a un truc après générique ou pas? 22, ok. Il y a un truc après générique ou pas? Genre le revival de Grogu, s'il meurt.
Donc ouais, non, ça j'aime pas du tout. Ok, j'ai compris, pour vous c'est pas une faute de goût, très bien, mais voilà. Et puis en dessous de 2h15 au cinéma maintenant. Tu rigoles? Patine coupée? Oh. On a ça aussi qui est sorti il y a pas longtemps. Ce sont des petites peluches de certains personnages Disney en train de dormir. Voilà. Et eh ben, on a ce Piglet, donc ce porcinet tout mignon mignon. Oh merci Atraxa pour le follow, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Et non, pardon, c'est un Prime. Merci beaucoup pour le Prime. Alors, sur cette chaîne, faut le savoir. Excuse-moi, j'ai pas vu la notification. Merci beaucoup pour le soutien, Traxa. C'est très très gentil. Sur cette chaîne, il faut savoir que les abonnements de la chaîne financent les concours. Voilà, donc n'hésitez pas. Plus vous financez, plus il y aura de concours. Et voilà. Sorti sur Disney Store, il y a un moment d'argent. Oui, je sais, mais en fait, il y a un truc qui m'a tapé l'œil. Et ça que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, Piglet, Dumbo. Voilà. Bon. Nana. Souillon, bon ça ok. Et puis, Lucifer, bon ça ok. Et puis, voilà. Je trouve, juste pour ça, une des huîtres de Alice au Pays des Merveilles. Avec le morse et tout ça. Je trouve ça, je sais pas, mignon, tu vois. Fallait le faire. C'est un personnage qui est tellement occulté. Enfin, tu vois, voilà, une huître, ouais, qui est vraiment ailleurs, tu vois, qui est tellement secondaire par rapport au secondaire, que, voilà, je trouve ça vraiment très très mignon. Et je voulais en parler ce soir dans cette émission. Voilà, en vrai c'est choupinou, Même la collection en global est vraiment très mignonne. Pas trop les porte-clés, mais les autres, ouais, carrément. Voilà, j'aime bien. Next, avec ceci. J'ai la chanson dans la tête maintenant. Quelle chanson? C'était... Qu'est-ce que c'est? Je préfère Lucifer, mais si tu mets deux porcinés l'un à côté de l'autre, on dirait un paire de chaussons. C'est quoi en vrai? Les scrunchies. C'est quoi un scrunchies? Qui sont les scrunchies? Mais qui... C'est qu'on la ref? Des chouchous pour les cheveux. On appelle ça des scrunchies. Ok. Un pas de côté, en haut, en bas, en dessous, pour nous réchauffer, faisant la course à secours nu. Ah oui, ok. Élastique à cheveux. Oui, c'est ça, doit être ça. Mais alors... D'accord, je comprends. Élastique avec les oreilles. Des différents animaux. Donc genre Klauser, Judy, ça y est. Et Nick, ça y est, je raccroche. Bah, combien vous fasse de porter ce genre de choses. Voilà. Du côté Pandora, on a un nouveau sac à dos que je trouve pas beau. C'est une faute de goût pour vous, ça? Quand on peut mettre en faute de goût des nœuds pour les cheveux? Curieux, non? En vrai, je les aime pas non plus. Hein. Se balader avec ça sur la tête, avec juste des oreilles qui dépassent, c'est quand même bizarre. Faute de goût ou pas? Dites-moi. Dites-moi. On dirait des bestioles écrasées sur le bord de la route. Je vois tellement de gens. On n'est pas client tout simplement. Je sais pas s'il faudrait l'avoir porté. Il ne reste qu'une oreille. Oui, je vois très bien. Sac à dos Pandora. Voilà, nouveauté sur le land de Pandora Animal Kingdom. Voilà. Quelconque. Ça, c'est quelconque en fait. Le merch Pandora, c'est tout l'un ou tout l'autre généralement. C'est soit très bien, soit très moche, mais pas entre deux. Là, c'est entre deux. Tu vois, c'est au tiers. C'est pas le sac de ouf, mais voilà. Je trouve ça sympa, mais il faut réussir à attacher dans le bon sens. J'ai des nœuds dans le même style avec des oreilles de Mickey. Ok. C'est juste boring, tout à fait, ouais. Il est moche. Il est pas si pire. Collection que je trouve cute aussi, c'est ce genre de robe. Voilà. Que je trouve mignonne. Voilà, robe pour femme.
différents styles, différentes envies, différentes humeurs. Donc ouais, ça c'est vraiment une jolie collection. 70$ la robe, je pense que Elite Beam va pouvoir trouver son bonheur là-dedans aussi. Tout à fait, tout à fait. Du côté Disney Cruise Line, il y a aussi quelques petites nouveautés. Ils ont sorti les ornements qui représentent les lustres des différents navires. Oui. Voilà, donc là typiquement on a le Disney Dream sous les yeux. Et voici son ornement. Fantasy, pardon, sous les yeux. Et voici son ornement. Voilà. Et ils ont fait ça pour chaque bateau. Voilà, donc je sais pas si on a toutes les images. Pas ici. Je trouve que c'est une chouette idée. Le lustre de l'Atrium, c'est ce qui représente vraiment le plus le bateau. Et ouais, c'est intéressant de les sortir en ornement. Et puis c'est clair en plus. Hein. Et voilà. Après, est-ce que c'est fidèle ou pas? Ici, par exemple, on voit que c'est quand même très jaune et la finition n'est pas terrible. Mais ça reste un ornement, donc on ne peut pas mettre non plus de qualité de ouf dessus. Voilà. Mais l'idée est sympa en tout cas. L'idée est sympa. J'aurais bien vu un lustre format maison. Ah, ça marcherait ça. Là, tu sors l'applique, le plafonnier de chaque lustre, ça cartonne. Ouais, vraiment. Youpla, ça c'est quand on achète du Pandora, on a le droit à un tote bag gratuit. Voilà, c'est en ce moment. Sachez-le. Voilà. Du DLH. Il est magnifique du DLH. Magnifique. C'est vrai qu'il devrait faire ça, les repros des lustres. En vrai. Vous savez, on parle souvent de comment ils trouvent les idées de merch de mauvais goût sur ce stream, mais en vrai, voilà, on en propose des trucs, nous. Faites les reproductions des lustres des hôtels ou des bateaux. Mais en vrai, tu vois, en bijoux, enfin, ça peut être un truc très sympa. Ça marcherait. Ça cartonnerait. Voilà. Donc un tote bag offert pour l'achat de Charm Pandora. Voilà, en ce moment. Il est pas dégueu. Pas dégueu. Peut-être mieux d'ailleurs que les Pandora lui-même. Du Dounet. Dounet et Burke. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Dounet sur ce stream. Ouh, ça a monté de prix. Donc 308$ le sac. Faut savoir que ça représente les deux parcs. Pardon. Oui, les deux parcs Disney, la Californie et la Floride. Parce qu'on a ici. Non, je dis des conneries. Attends. Non, c'est bien. Pardon. Pardon. La Floride, mais. Tote bag gratuit que Pandora a ça. Mais un truc aussi vintage. Les Hollywood Studios, par exemple, sont marqués ici. Tac. Expédition Everest. Je sais même pas où est le plus haut souhait de Blanche-Neige. Snow Boogie de Ten Mansion. Le Orange Bird, forcément. Avec sa copie violette au-dessus. Figment. J'aime pas Figment, vous le savez. Il y a l'air d'avoir des icônes bizarres sur ce sac. Bah écoute, je suis en train de découvrir au fur et à mesure. Voilà. On a ainsi un gros plan. Donc, Jungle Cruise. Petite sirène. Expédition Everest. Ça, je ne sais pas où c'est, mais ok. Les cartes de popcorn, les snacks, la Mickey Bar, le Turkey League, etc. Leg, pardon. Les tasses. Ok. Pirates des Caraïbes ici. Tiki Room. Là. Epcot avec Spaceship Earth. Ben si, regardez, c'est aussi Disneyland parce que il y a les tickets des attractions de l'époque. Il y a une balle de golf orange qui s'est perdue, par contre, le film était bien fait. Et des tickets de l'époque, donc c'est vraiment Disneyland aussi, quoi. Il y a les deux. C'est curieux. Quand même plus de Disney World que Disneyland, mais. Et donc c'est bien Matterhorn Bobsleigh, c'est pas ce que je pensais. C'est pas Expedition Everest, c'est Matterhorn Bobsleigh, ok. Donc c'est ça allie les deux parcs. Enfin les deux resorts, ok. Curieux. Du merch Muppet, mais aussi en Californie. Ils n'ont rien de Muppet là-bas. Faut le savoir. On a ça, voilà, Kermit et je sais pas comment il s'appelle. Comment tu t'appelles toi? Kermit la peluche et Fozzie, l'ours en
Je comprends pas cette marque, mais il pourrait faire tellement plus beau et quali. Oui, je trouve ça très cher en fait pour ça. Je sais pas. Porte-clés Kermit, je pourrais acheter. C'est gros, non? Je trouve ça gros moi, pour un porte-clés. Pour accrocher un sac. Ah ouais, peut-être plus, ouais. Peut-être plus. Tu sais qu'on se dirige quand même vers la fin. Ah, mais il y a aussi Sam l'Eagle. Ah, mais il y en a plein. Oh, l'aigle. Rolf. Miss Piggy. Ah, je pense que je préfère Kermit quand même. Carrément. Ok, bah écoute, non mais ouais, c'est intéressant. Je suis pas dingue de la collection parce que les porte-clés, voilà. Mais là, en fait, avoir fait Kermit, c'est cool. Par contre, ouais, en Californie, il n'y a aucune référence à Muppet là-bas. Donc, après, ça n'empêche pas d'aimer les Muppets là-bas, hein, mais voilà. Voici une chemise de fille qui est arrivée à Olani. Voilà, très vacances. Les cheveux, on dirait la coupe au bol de Mireille Mathieu. Tu parles de qui? De moi? Ah, Peggy? C'est vrai, t'as raison. En tout cas, de face, parce qu'après, de dos, elle est comme ça. Mais t'as raison. Chemise hawaïenne. Donc, on est en mode vacances, on est en mode chill total. Et Duffy, en vrai, elle est cute. Elle est très cute. Si on aime un petit peu Duffy et ses personnages, et ben, ouais, on a ça. En vrai, non, c'est mignon. Il y a eu pire. Peut-être pire. 75$ la chemise. Bon, après, on a la aussi, hein, ça coûte cher. Mais voilà. Non, c'est joli modèle, joli modèle. Ce sont des breloques, des sacs. Appelle un chat s'il te plaît. Se regarde ce stream car l'info équitative ne me fait pas regretter ce jeu, merci. Des porte-clés breloques de sacs. En fait, tu mets ce que tu veux dedans. Enfin. Je trouve ça trop les raccords ont l'air ok pour faire Magnum en Mustang Cabriolet de location. Sur Lani, carrément. Non, mais. Des breloques à sac. Oui. Mais non. En fait, je porte pas genre de truc ou pas. Comment accrocher un truc aussi lourd à un sac? Ça me dépasse totalement. Disneyland de Paris, pardon, Disneyland de Californie fête ses 70 ans, c'est la fin. Voilà. J'ai vu baisser un rayon. Et nouvelle gamme, mais aussi gamme soldée sur diverses choses. Alors, déjà, on a, voilà, ceci, le Spirit Jersey, 70 ans, de Disneyland, dans les tons un peu violets pour tout ça, c'est cool. Avec des petits trucs pailletés, tout ça, c'est mignon, un petit diamant. Je sais pas vous, mais pour moi, les 70 ans des DLR, ils sont totalement inaperçus. Ils ont été lancés, puis ils ont été oubliés. Voilà. Il est mignon celui-là aussi. J'aime bien celui-là. Le t-shirt, avec l'enseigne, hein, du coup, le Disneyland, c'est qu'on peut retrouver à l'entrée de la zone. Mignon aussi, en vrai. Le sac, il est protégé sous plastique celui-là. Il vaut 550$. Ça me rappelle un sac qui avait été fait pour la Floride, ça. Pour les 50 ans, vous vous souvenez pas? On accorde les paillettes, ce que je retiens, les 70 ans, c'est la clé. Voilà, c'est tout. Oui, la clé. La clé interactive. 500$, ça fait cher quand même. Le headband à 500$ aussi. Très cher. Très cher. Le petit sac, joli. Combien celui-là? 500$ aussi. Ils ont fait un prix de gros en fait. Ils ont fait un prix de gros, c'est là de la marge. Tout à 500 comme ça, hop là. Alors, en vrai, je trouve ça vraiment, pour le coup, ce que proposait Disney World du même type, je trouve ça vraiment très moche. Là, je trouve ça vraiment très joli. Voilà. Non, ils sont pas tombés dans la virgule. 500$. 500$.
la collection est jolie. Très jolie. Après, est-ce que le prix est une faute de goût? Je ne sais pas. À vous de juger. Disney s'est aussi associé avec une entreprise pour, il y a une zéro de trop clairement, pour faire une gamme d'accessoires pour, vous savez, ces elfes farceurs qu'on met en Noël, etc. Tu vois, je suis pété de thunes, j'ai tout. Plus de 50, je vois pas ce qui justifie ce prix. C'est vrai? Bah non plus, très clairement. C'est pas d'être la marque, si, non? Non. Non. Non, je sais pas. Le truc à des clés va arriver aussi à DLP pour les 35 ans. Ah. Je sais pas. C'est pas donc du coup accessoire pour ces lutins farceurs que vous mettez en place à Noël. Et donc bah, Disney sort la gamme, voilà, vous voyez ici, le pyjama, les oreilles, tout ça, vient de Disney directement. C'est un partenariat avec cette marque d'elfes, voilà, pour la saison de Noël bientôt. Voilà. En vrai, c'est plutôt cute. C'est mignon, mais pourquoi sortir ça en juin? Faut préparer longtemps à l'avance le Noël. Voilà. Noël, le compte à rebours est lancé. Maintenant, voilà, on peut prévoir tout et n'importe quoi. On a aussi les scrunchies, on l'a vu par contre. Et voilà, et on termine avec la casquette Disney California Adventure. Et puis la bonne dame, c'est ça. Qui est jolie. Écoutez, j'ai un problème, on a fait quand même toute la sélection. Eh ben, on ne sera pas en retard, merci. J'ai quand même fait toute la collection sans faute de goût. Chaque objet était au pire au tiers et au mieux joli. Donc je sais pas, si vous avez des idées de ce que vous avez vu à mettre dans la sélection, bah je suis preneur. Parce que voilà, alors ça peut être très bien. J'ai été modéré. Oui, t'as été modéré, je sais pas pourquoi. Ça peut être très bien Mireille Mathieu. Ou justement ces petits nœuds. Ou le sac. Non, je pense pas quand même le sac, c'est pas possible. Ah, il y avait une gamme de 150 ans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai oublié celui-là. Ouais, c'est pas fou, mais c'est encore du sequin, putain. C'est pas fou, mais pas non plus moche, quoi. Rien, hein. Pas de faute de goût, hein. Mais alors vraiment, c'est la première fois qu'on met rien, je pense. On a voulu ce sac guitare alors qu'il est vraiment moche. Rien de moche. Bah après, vous avez des points de chaîne hein, pour... Faites péter les points de chaîne pour la guitare si vous voulez. Mais ouais, là pour le coup, j'en ai pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on en met quand même une en plus ou pas? Sachant qu'on avait déjà le droit à 2 fautes de goût. Le collier, on dirait le bouclier de Captain America. Le collier. J'ai perdu l'onglet. C'est vrai. Ouais, c'est ça, hein. C'est Captain America. Dounet pas terrible. En fait, je pense qu'on est sur un juste... Ça frôle, tu vois, la faute de goût. On est vraiment sur le bas. Donc, tout ce qu'on... Voilà. Dans la sélection finale, ça sera jarté au premier tour, tu vois. Donc... Et bon, je sais, tu as raison. Écoute, je vais bientôt écouter hein, la voix de la sagesse, pardon. Et mettre le Dounet. Il est où? Il est là, voilà, le Dounet. Je veux bien faire cet effort. Tout à fait. Allez, hop. On se garde un joker pour une prochaine fois. Bah en fait, le problème, c'est que déjà, vous pouviez en choisir 2 aujourd'hui. Il n'y a pas d'émission la semaine dernière.
Et ça sera pareil la fois d'après, en fait. Tu vois, en fait, on va pas reporter les Jokers au fur et à mesure. Surtout que la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. Dimanche prochain, il n'y a pas de news. Donc, ouais, faut le choix quand même de le choisir. Voilà, on va mettre dedans. Merci, Boyer Cendrillon. Mais voilà, effectivement, la semaine prochaine, il n'y a pas de news. Parce qu'on n'est pas là avec Estelle, on est ailleurs. Et on sera peut-être pas rentré, ou en tout cas, on sera très fatigué. Et pas le temps de préparer les news. Donc voilà, il n'y a pas de news la semaine prochaine. En revanche, thème du mercredi avec les attractions oubliées de Disneyland Paris, mercredi soir, dès 20h40, sur Twitch, bien évidemment. Le donné est pas moche, il est juste cher. Et écoute, ça rentre. Quoi d'autre encore ? Encore une fois, hein, si vous voulez participer à nos 2 concepts un peu secrets pour l'instant, si vous êtes en couple ou couple d'amis, n'hésitez pas à nous contacter. On a une vidéo à faire tourner, Twitch, YouTube, sur forme de quiz, ça peut être très intéressant pour vous. Des cadeaux à la clé, et voilà. Voilà, j'ai bien le donné. C'était pas le pire. Après, si vous voulez mettre cette collection là pour son tarif, c'est possible. Vous voyez ? Genre les ears à 500$, c'est possible. C'est Swarovski dessus, hein. Donc c'est le prix. Je justifie par le cristal en vrai, tu vois. Mais c'est mieux que je vous donnais. De qui, vous voyez. Je trouve aussi. Le prix me choque pas. Je le mettrai pas non plus dans cet objet, on est d'accord ? Mais pas du tout. Ok. Très bien. Écoutez, on a mis un objet tant bien que mal dans la sélection. Bon. Logiquement, je viens sur DLP le 16 juin. Ah, mais le 16 juin, c'est dur de se caler d'ici là. Oh. Ok. Très bien. On se retrouve mercredi soir pour la théma spéciale Disneyland Paris, attraction oubliée. Voilà. Pas de news la semaine prochaine parce qu'on est ailleurs. Et voilà. Merci d'avoir passé cette soirée avec moi. Voilà, je vais aller rejoindre Bébé et Estelle qui sont juste à côté. C'est très très chouette ce soir. Voilà, merci à tous d'avoir été présents ce soir pour le stream du dimanche. Des bisous tout le monde. Mot de la fin ? Il n'y en a pas. Des bisous tout le monde. À bientôt. Ciao.